Beaucoup de personnes décident d'investir en agriculture et le rêve qu'elles font, c'est quoi? Ces gens-là pensent que parce que le père est né et a grandi au village et donc il connaît les bonnes pratiques agricoles en agriculture, du coup, il économise durement, bâtissent durement un capital et vont donner cet argent à leur père ou à leur mère ou à leur frère pour faire une plantation de manioc ou de tomates, d'igname, etc. Mais pourquoi même? Je vais parler en ivoirien. Pourquoi même? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce qu'une personne exerce dans une activité et donc ça fait d'elle la mieux placée pour conduire votre investissement dans cette activité? Je dis toujours, sachez lire entre les lignes. Sachez faire des analyses. Sachez voir au-delà de ce qui se présente. Et en business, en entrepreneuriat, ce n'est pas l'émotion. Non, c'est mon père, j'ai confiance en lui. C'est ma mère, j'ai confiance en elle. C'est mon frère, j'ai confiance en lui et donc je lui confie. Ça ne marche pas comme ça en entrepreneuriat. Mais posez-vous des questions. Vous décidez d'investir en agriculture, faire une plantation de manioc, d'igname, etc. Et votre choix se porte sur votre père ou votre frère. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il est né et a grandi au village. Si votre père maîtrisait réellement l'activité agricole, est-ce qu'il aurait une situation financière aussi précaire? Parce qu'ayons le courage de le dire, nos parents en Afrique sont généralement pauvres. Et je parle principalement des paysans. Voyez, pourquoi? Quelqu'un qui fait bien une activité, qui la maîtrise, une activité aussi lucrative à long terme, parce que les gens pensent que dès qu'on se lance en agriculture, on devient millionnaire. Ça, c'est sous d'autres cieux. Peut-être c'est sur la planète Mars là-bas. Je ne sais pas, ou bien sur une planète comme il y a des millions de planètes. Peut-être c'est sur une autre planète là-bas, c'est pas sur la Terre ici. Soyons réalistes. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Bref, retournons à notre sujet. Alors, quelqu'un fait bien l'activité et a une situation financière précaire. Ça ne vous dit rien. Ça doit vous parler. Comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est dans une activité et cette personne a fait 30 ans d'expérience, ça fait de cette personne-là experte dans cette activité. Non. C'est pourquoi l'expérience ne prime pas sur la connaissance. Voilà. On peut être expérimenté, on peut avoir fait beaucoup d'années, passé beaucoup d'années à faire quelque chose, mais quelqu'un qui commence à peine, peut-être 2 ans, 3 ans, peut être doué que vous. C'est possible. On peut faire beaucoup d'années dans une activité et puis après 30 ans, on n'a rien de consistant à partager. Voilà, donc avant de confier votre investissement à votre père, à votre mère, à votre frère, à un ami qui vit au village, prenez le soin de regarder ses résultats. C'est le résultat qui montre clairement que cette personne maîtrise cette activité. C'est le résultat qui peut te convaincre à confier ton capital que tu as acquis, que tu as construit durement à une tierce personne. Sinon, ce n'est pas par affinité, par lien de parenté qu'on confie son capital qu'on a construit durement. Ça ne se passe pas comme ça, je suis désolé.
Réfléchissons les gars. Et ce message, principalement, c'est à l'endroit de mes frères, des entrepreneurs agricoles aspirants qui vivent en ville, qui sont actuellement en train de, parce qu'ils ont entendu parler ils ont entendu dire que telle culture rapporte des millions. Au bout de 3 mois, tu as 30 millions. Et voilà, actuellement, la personne est inspirée. Le gars est inspiré, en train d'économiser fort pour envoyer l'argent au village, envoyer l'argent quelque part là-bas pour qu'on fasse pour lui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Si je vais rentrer dans tous les détails, la vidéo sera très longue. Mais la chose sur laquelle je vais insister, s'il vous plaît, avant de vous lancer dans une activité, prenez le soin de vous former. Prenez le soin de vous former. Comprenez? Même si ce n'est pas vous qui allez travailler dans votre champ, prenez quand même le soin de vous former. Si vous vous formez, vous savez que telle culture commence à tel moment, au bout de tel nombre de mois, la culture va donner. Vous connaissez les maladies qui peuvent s'attaquer à cette culture. Vous savez comment remédier à cela. Vous connaissez les produits qu'il faut utiliser. Vous savez où vendre votre production. Vous saurez que avant de produire, il faut être sûr d'avoir quelqu'un qui va acheter. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'endroit où tu pourras vendre avant de produire. C'est ça en fait. Et beaucoup ne savent pas ça. Quand ils entendent que tel produit, tel que tu donnes des millions, automatiquement ils commencent à produire. Mais prenons un exemple. Si tu es dans l'élevage, que tu élèves les porcs et tu vis dans un environnement où les personnes qui y sont ne mangent pas le porc. Et supposons que c'est là-bas que tu comptes vendre. Il n'y a pas tu ne trouves pas où te marcher. Tu n'as pas pris le temps de savoir est-ce que dans cette localité les gens vont manger ça, est-ce que là où tu es, est-ce que les gens consomment ça, comment ça sort, est-ce qu'on achète, à quel moment il y a pénurie, tu n'analyses rien de tout ça parce que tu as vu une vidéo sur le net et tu commences à produire. Tu es peut-être au Congo et il y a une culture que les gens ne consomment pas là-bas. Tu as suivi une vidéo d'un entrepreneur ivoirien, peut-être comme moi. Je parle d'une culture qui m'aurait rapporté 10 millions. Et dès l'instant où tu entends 10 millions, tu commences à produire la même culture au Congo. Alors que dans ton environnement, là où tu es, les gens ne consomment pas là-bas. Ou alors les gens ne consomment pas vraiment. Vous voyez qu'en produisant cette culture-là, vous êtes en train de jeter votre argent par la fenêtre. Donc, il faut prendre en compte beaucoup de choses. C'est pourquoi je parle de formation. La formation ne se limite pas au champ. Parce que quand quelqu'un, par exemple, veut aller faire une plantation de manioc, et tu dis à la personne, mais il faut suivre une formation avant d'aller faire la plantation de manioc, la personne te dit, mais est-ce que pour planter manioc, là, c'est difficile? Manioc, même là, on dit tous les jours que quand tu laisses tomber, même là, quelque part, ça va quand même donner des tubercules. Oui, c'est vrai. Mais qui t'a dit que quand on parle de formation, c'est seulement comment planter? Non. L'entrepreneuriat, c'est toute une industrie. C'est tout un système. Tu vas savoir produire. Et si tu ne sais pas vendre? Et si tu ne sais pas investir? C'est tout ça qu'on appelle la formation. Donc, l'objet principal de cette vidéo, c'est de vous encourager à analyser beaucoup de choses avant d'investir. N'allez pas donner l'argent à un frère qui vit au village parce qu'il vit au village, donc c'est forcément produire le manioc. Je vous partage quelque chose. Quand j'étais petit, et jusqu'aujourd'hui même, je crois, jusqu'aujourd'hui, au village,
Vous voyez comment les gens plantent le manioc. Les gens creusent un trou et ils mettent les boutures dedans. La bouture, ils mettent ça dedans comme ça et puis ils ferment intégralement. Alors qu'on ne doit pas faire ça, normalement. Vous comprenez? Ce n'est pas la bonne pratique. C'est vrai que ça peut, n'est-ce pas, produire, mais ce n'est pas la bonne technique agricole. Mais comme je le dis, jusqu'aujourd'hui, nos parents continuent de planter comme ça. Vous voyez? Par exemple, le semis du gombo au village, quand nos parents, là-bas, quand je suis parti, j'ai vu, ils sèment en ne tenant pas compte de la qualité des graines. Ça, c'est un. De deux, il peut mettre jusqu'à 8 graines dans un poquet. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Et quand ces graines-là germent et qu'elles poussent, ce qu'ils font, ils laissent tous les plants grandir. Et tu peux voir une agglomération de gombo. Alors que normalement, ça ne se fait pas comme ça. Mais toi, tu es à Abidjan, tu es à Douala, tu es à Kinshasa, en ville. Et ce que tu vas faire, tu vas envoyer de l'argent à monsieur qui est au village, à madame qui est au village, pour faire cette culture pour toi. Mais tu vois que déjà même tu es un peu disqualifié. Donc c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on est au village qu'on est bon cultivateur, qu'on est bon agriculteur. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses. Comment gérer même l'argent de sa production. Tout ça, ça fait partie d'une formation que tu dois faire. C'est tout ça. Parce que vous voyez, le truc c'est que nos parents au village, depuis les temps anciens, et ils font l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire que leur production pour la consommation, ils gardent un peu, et puis l'année prochaine, ils vont produire encore, ils mangent, ils gardent un peu. Vous voyez un peu? Voilà. Du coup, toi qui te positionnes en tant qu'entrepreneur agricole, tu vois que ce n'est pas le même championnat. Lui, il produit pour suivre. Toi, tu vas produire pour en faire un business. Ce n'est pas la même chose. Donc, les frères, chers collègues, ou toi qui me suis, si tu voudrais devenir entrepreneur agricole, tu dois prendre note de tous ces conseils. Voilà, pour ne pas pleurer demain. Alors, je suis Romy Dekomi, le paysan 2.0. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, sache que tu es au bon endroit. Ici, je partage les erreurs que les paysans, les entrepreneurs agricoles, tous faisons au quotidien, afin que toi qui veux vraiment te lancer dans cette activité, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Ici, nous voulons bâtir une communauté, nous voulons grandir ensemble. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de héros en Afrique. On a besoin de grandir ensemble. Parce que c'est comme ça les grandes nations ont procédé. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut suivre cet exemple. Nous voulons grandir ensemble. C'est pourquoi, très prochainement, je vais lancer une organisation qui va regrouper les entrepreneurs en Afrique et principalement les personnes qui n'ont pas grand moyen. Parce que moi non plus, j'ai pas grand moyen. Et donc, on va grandir ensemble. Parce que vous savez, ensemble, on est plus fort. Pour ne pas manquer toutes les autres vidéos précieuses, je te demanderai de t'abonner et de partager afin que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, puissent tomber cette vidéo. C'est une famille que nous construisons ici. Ce n'est pas une image qu'on veut bâtir. On veut bâtir une famille afin que l'Afrique soit réellement autosuffisante.
Prends soin de toi. Cheers.